Bonsoir à tous. Voilà, c'est ma première vidéo. Donc si éventuellement j'ai quelques petits bafouillements, quelques petits moments d'hésitation, vous m'excuserez. Voilà, j'aimerais vous parler d'un épître dans la Bible. C'est l'épître de Jacques. Je l'ai lu récemment, j'ai écouté quelques témoignages au niveau des pasteurs. Je parle au niveau des pasteurs. Euh, pour moi, cet évangile qui est très court, hein, il y a 4 chapitres. Si vous avez des Bibles, que vous êtes croyant, commencez éventuellement à le lire. Il est très important. Il est très important, pourquoi? Parce que l'épître de Jacques, bon déjà pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, Jacques était apôtre, mais à savoir que Jacques est le frère de Jésus. C'est le frère de Jésus. Hein. Et donc, le frère, c'est le vrai frère de Jésus, hein, pas le frère de croyance, c'est le frère de chair, hein, c'est le frère de Jésus. Parce que certaines églises disent que Jésus est fils unique, en vérité non. Si vous lisez bien les évangiles, la Bible, si vous étudiez bien la Bible, Jésus avait des frères et des sœurs, mais ça on pourrait revenir éventuellement dans les prochaines vidéos pour vous expliquer. Là, ce qui nous apporte, c'est l'épître donc de Jacques, qui n'est pas trop difficile à comprendre, pas trop difficile à lire, mais il y a certains points que je voudrais éclaircir sur certains mots-clés dans certains versets qui sont très 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 importants. Parce que l'épître de Jacques, lui, comment dirais-je, lui vous apporte beaucoup de réponses aux questions que peuvent se poser les non-croyants, ainsi que les chrétiens novices. C'est-à-dire bien souvent le genre de questions, pourquoi il arrive ça, pourquoi m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, pourquoi je suis dans la peine et j'ai jamais rien fait de mal, et ceci, et patati patala. Alors, on va essayer d'y répondre avec une première vidéo. On va démarrer tout petit. Hein. Ça, ce soir, je vais faire une vidéo de 5 minutes en introduction. Vous me laisserez des commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. On fera ça un peu mieux demain. C'est ma première vidéo, donc voilà. Hein. Donc, on va prendre les deux premiers versets. Alors, donc, comme je vous disais, donc là, on va partir vraiment, vraiment, vraiment léger ce soir. Hein. Voilà, c'est une introduction. Donc, c'est Jacques. Hein. Donc, Jacques, chapitre 1, verset 1. Hein. Donc, je vais vous lire les deux premiers versets. Et après, je vais revenir sur deux, trois petits mots-clés avec des explications. Hein. Mais parce que justement, le temps des gens quand ils lisent la Bible, sachez que la Bible se lit par découpe. C'est une histoire. Il y a 66 histoires dans la Bible. Hein. Il y a 66 livres différents. C'est 66 histoires qui font en réalité une fois. C'est-à-dire le début et le commencement. Le début et la fin, je veux dire. Parce que le début et le commencement, c'est pareil. Donc c'est pour ça que les gens lisent la Bible et quand on lit par exemple un livre, un chapitre, on dit non, c'est pour ça qu'il y a les versets ont été découpés et bien lire calmement chaque verset par verset pour trouver justement, parce que vous savez la Bible c'est très c'est pas un roman, hein, ça se lit, ça se médite, hein, voilà, faut beaucoup lire les versets, prendre son temps, c'est pas obligatoire de lire un évangile par jour, c'est bidon carrément, on n'y comprend rien, de toute manière, voilà, on n'y arrive pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est lire par fraction, une journée, on a le temps, et après on s'interroge, un verset qui nous frappe, moi j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, c'est qu'un verset qui nous frappe, on prend un papier, un stylo, on note, et après on y réfléchit. Hein. Donc là, on va lire deux versets simplement, avec deux mots-clés. Hein. Donc je commence, donc Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Point. Donc voilà. Donc je vais revenir sur le verset 2. Parce que justement, beaucoup de gens croient que quand on est croyant, on ne subit pas d'épreuves. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est ce qui fait la foi chrétienne, justement, de subir des épreuves. C'est ce qui fortifie la foi. Alors, je vais essayer de vous expliquer, justement, avec ce chapitre 2. Donc, je reprends chapitre 2, verset 2, pardon. Chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
Donc, épreuves, les diverses épreuves que vous pouvez être exposées. Donc là, ce qu'on nous demande, mes frères, regardez comme un sujet de joie nos épreuves. C'est-à-dire que nos épreuves, les voir comme un sujet de joie. Pourquoi? Donc pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, les notes d'un très grand pasteur en théologie, un Américain qui est décédé maintenant, hein, qui était un érudit, pour lui, épreuve, le mot épreuve se rapporte à persécution, aux difficultés causées par le monde de Satan. C'est-à-dire que pour moi, quand vous avez des épreuves dans la vie, c'est pas Dieu qui vous... On y reviendra plus tard pour ça. Hein. C'est pas Dieu qui vous met dans l'épreuve, c'est Satan. Hein. Satan qui essaye de vous déjouer de la foi de Dieu. Hein. Donc, petit 1, pour les explications. Le croyant doit affronter ses épreuves avec joie, car l'épreuve développe la foi persévérante. Notez bien, hein. Notez bien ce que je dis. Car l'épreuve développe la foi persévérante. La victoire est une parfaite espérance. Très important. Ouais. Notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité que lorsqu'elle se haut aux difficultés et à l'opposition. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir des difficultés dans votre vie et de croire davantage, voire plus, votre foi se fortifie. Hein. Parce que c'est très facile de dire je crois en Dieu, je crois. C'est très très facile. Tout le monde peut le faire. Hein. Mais on connaît la vie de tous les jours. Des fois on a des drames, des fois on a des problèmes, des fois. Et c'est justement ce que demande le Seigneur. Ne pas l'oublier surtout. Alors en petit 2. Jacques appelle cette épreuve l'épreuve de votre foi. Vous voyez ? Dieu permet parfois que la vie des croyants soit éprouvée afin de tester la sincérité de leur foi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein ? Nulle part l'Écriture n'enseigne que les difficultés de la vie sont la preuve irréfutable du décret de Dieu à notre égard. Au contraire, elles peuvent démontrer que Dieu reconnaît que nous lui sommes fermement attachés. Vous voyez la nuance ? Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire qu'il faut pas se dire bon, j'ai un problème, voilà, Dieu m'abandonne, pourquoi Dieu, pourquoi se lamenter. Non, c'est très important, hein, c'est ce que je veux dire, c'est très important. Au contraire, elles peuvent démontrer que Dieu reconnaît que nous lui sommes fermement attachés. C'est-à-dire que nos épreuves, plus nos épreuves va fortifier, c'est un parallèle, les épreuves c'est le diable. Alors plus nous surmonterons nos épreuves, plus nous serons fortifiés dans la croyance de Dieu. Hein, voilà. Donc mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être attachés. D'accord. Voilà pour cette première vidéo, pour ce soir. Si vous avez des Bibles, donc je vous conseille de regarder un petit peu, parce que là je vais mettre une vidéo à peu près tous les 2-3 jours. Donc ça c'est la première vidéo, hein, donc je ferai un petit peu mieux la prochaine fois. Donc je vous relis le chapitre 2 qui est très important. Hein, pour les gens qui se posent des questions, on est toujours en train de se poser des questions, qu'on se dit ça va pas, pourquoi Dieu m'abandonne, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein, parce que derrière ces épreuves, et après il y a l'accomplissement de Dieu. Hein, je pense qu'il y a l'accomplissement de Dieu, je pense qu'après il y a un mystère, ça c'est sûr, mais bon, pour moi, c'est, voilà, après, plus vous êtes fortifié, de toute manière c'est très simple, plus vous êtes fortifié dans la foi, et plus vous serez récompensé par le Seigneur. J'espère que votre vidéo ne vous aura pas trop cassé les burnes, mettez-moi des petits commentaires quand même, et je vous souhaite une bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Amen.